Ce que personne ne dit sur la lutte intérieure. Tu te bats sans bruit, et personne ne le voit. Tu fais ce qu'il faut. Tu assumes. Tu avances. Mais à l'intérieur, c'est tendu. Pas spectaculaire. Pas dramatique. Juste constant. Et le problème, c'est que cette lutte-là n'a pas de nom dans les conversations normales. On parle de burn-out quand tout s'effondre. On parle de dépression quand plus rien ne fonctionne. On parle de motivation quand il faut repartir. Mais personne ne parle de cette zone précise. Cette zone où tu n'es ni cassé, ni faible, ni perdu, mais sous pression permanente. Ce que tu ressens a pourtant un nom. Ce n'est pas de la fatigue physique, ce n'est pas un manque d'envie. C'est une surcharge cognitive chronique. Ton cerveau est en mode contrôle en permanence. Il anticipe, il analyse, il corrige, il prévoit le pire pour éviter l'échec. Même quand tu te poses, il continue. Tu peux être assis, allongé, au calme. Et pourtant, à l'intérieur, ça ne se pose jamais vraiment. Tu es fonctionnel, mais sous tension. Et ça, peu de gens le comprennent. Parce que de l'extérieur, tu tiens, tu fais le travail, tu réponds présent, tu gères. Alors on se dit, ça va. Mais toi, tu sais que tenir ne veut pas dire aller bien. Moi, je connais ça. J'ai connu l'autre extrême, le chaos, les excès, la fuite, l'anesthésie. Et puis un jour, j'ai choisi l'inverse. La structure, la discipline, la maîtrise. Mais personne ne t'explique un truc essentiel quand tu prends cette décision. La reconstruction coûte cher mentalement. Quand tu arrêtes de fuir, tu ressens tout. Quand tu arrêtes d'anesthésier, tu encaisses tout. Il n'y a plus de soupape. Et comme tu es lucide, comme tu vois clair, comme tu refuses de te mentir, la pression augmente. Il y a une injustice dans cette lutte intérieure. Les gens valorisent les explosions, les chutes, les renaissances spectaculaires. Mais ils ne valorisent jamais celui qui tient dans le silence. Toi, tu n'as pas le luxe de t'effondrer, parce que tu as des responsabilités, des gens qui comptent sur toi, une famille, un avenir, un cadre à maintenir. Alors tu encaisses, sans bruit, et ça use. Ce que personne ne dit, c'est que cette phase n'est pas une anomalie. C'est une phase de compression, une phase où tout se resserre, où tu es obligé de devenir précis, où tu ne peux plus tricher. Ce n'est pas une punition, c'est un passage. Mais attention, si tu traverses cette phase sans comprendre ce qui se joue, tu peux t'user inutilement. Alors parlons concret. Si tu te reconnais dans ce que je dis, voici ce qui t'aidera vraiment. Pas des slogans, pas de la motivation, des leviers simples. Premier levier, arrête de vouloir aller mieux. Ça peut paraître choquant, mais vouloir aller mieux quand tu es sous pression ajoute une pression supplémentaire. Tu te juges, tu t'observes, tu t'auto-évalues en permanence. À la place, vise quelque chose de plus réaliste. Tenir proprement, dormir suffisamment, manger correctement, faire ton travail. Rien de plus. La stabilité n'est pas sexy, mais elle est indispensable. Deuxième levier, réduis le nombre de fronts ouverts. La lutte intérieure devient insupportable quand tu te bats sur trop de terrain à la fois. Pose-toi cette question sans te mentir. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, n'est pas vital, mais me vide mentalement? Un projet secondaire, une relation floue, une obligation auto-imposée. Coupe, temporairement. Ce n'est pas un abandon, c'est une stratégie. Troisième levier, mets des mots précis sur ce que tu vis. Pas pour te plaindre, pas pour t'exposer, mais pour ne plus porter une pression informe. Quand tu dis
je suis fatigué, tu restes flou. Quand tu dis je suis sous pression décisionnelle ou je suis en surcharge mentale, tu reprends du contrôle. Le flou épuise, la clarté soulage. Je ne te promets pas que cette lutte va disparaître demain. Je ne te promets pas un déclic magique. Je te promets quelque chose de plus solide. Si tu continues à tenir sans te mentir, la clarté finit toujours par émerger. Pas parce que tu forces, mais parce que tu as accepté de traverser la phase sans te fuir. Tu n'as pas besoin de briller. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu as juste besoin de tenir encore un peu. Et si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu sais déjà que tu en es capable. Il y a une chose dont on ne parle jamais non plus. Quand tu es dans cette lutte intérieure, le problème n'est pas ce que tu fais. Le problème, c'est ce que tu portes seul. Tu portes des décisions. Tu portes des conséquences. Tu portes l'impact de tes choix. Et très peu de gens comprennent ce que ça fait. Parce que décider, ce n'est pas juste choisir. C'est accepter de vivre avec le résultat. Quand tu te trompes, tu le sais. Quand tu doutes, tu ne peux pas le déléguer. Alors ton cerveau reste allumé. Il rejoue les scénarios. Il vérifie les angles morts. Il anticipe les erreurs. Pas par faiblesse, par responsabilité. Ce que personne ne dit, c'est que cette vigilance constante use lentement. Pas d'un coup, goutte après goutte. Tu ne t'effondres pas, tu t'endurcis. Mais à force de t'endurcir, tu perds parfois le contact avec ce que tu ressens vraiment. Tu continues, tu avances, mais tu n'écoutes plus les signaux faibles. La fatigue mentale, l'irritabilité, la sensation d'être seul, même entouré. Ce n'est pas une pathologie, c'est un déséquilibre prolongé. Et si personne ne te l'explique, tu peux commencer à croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Alors que non. Ce que tu vis est logique. Quand tu demandes beaucoup à ton esprit, sans lui offrir de zone neutre, il se crispe. Pas pour te punir, pour te protéger. Alors parlons de quelque chose de très concret maintenant. Les zones neutres. Une zone neutre, ce n'est pas du plaisir. Ce n'est pas une récompense. C'est un moment où ton cerveau n'a rien à optimiser. Pas de performance, pas de décision, pas d'analyse. Juste une activité simple, répétitive, prévisible. Marcher, ranger, faire du sport sans objectif, conduire sans musique. Ces moments-là ne servent à rien. Et c'est précisément pour ça qu'ils sont essentiels. Sans zone neutre, la lutte intérieure devient permanente. Autre chose que personne ne dit. La solitude que tu ressens n'est pas forcément un manque de gens autour de toi. C'est souvent un manque de miroir fiable, que quelqu'un à qui tu peux dire ce que tu penses vraiment sans devoir simplifier, sans devoir rassurer, sans devoir jouer un rôle. Pas quelqu'un qui te motive, pas quelqu'un qui te sauve, juste quelqu'un qui te renvoie une lecture claire. Sans ça, tu tournes en boucle dans ta propre tête. Et même les esprits solides finissent par s'épuiser en circuit fermé. Dernier point important, si tu es dans cette lutte intérieure, il y a une chose que tu dois arrêter immédiatement. Te comparer à ceux qui ne portent pas la même charge. Tu te compares parfois à des gens plus détendus, plus légers, mais tu ne vois pas ce qu'ils n'assument pas. La comparaison sans contexte est toujours injuste. Et elle nourrit une pression inutile. Rappelle-toi ceci, tu n'es pas lent, tu es précis, tu n'es pas fragile, tu es sollicité, tu n'es pas en retard, tu es en train de traverser quelque chose. La lutte intérieure n'est pas un signe que tu fais mal. C'est souvent le signe que tu fais sérieusement. Alors si tu devais retenir une seule chose de tout ça, c'est celle-ci. Tu n'as pas besoin de te transformer. Tu as besoin de te stabiliser.
La clarté ne vient jamais dans la précipitation. Elle vient quand la pression cesse d'augmenter. Et ça commence par comprendre ce que tu vis. Tu tiens encore. Et tant que tu tiens sans te mentir, tu es exactement là où tu dois être.